Comme parents, on est tous confrontés à des situations qui sont un peu frustrantes. Par exemple, vous avez eu une super dure journée au travail, le retour à la maison a été difficile, vous êtes à bout de votre énergie. Vous trouvez quand même le temps de préparer à souper, puis votre jeune arrive à la maison, tire son sac à dos au bout de ses bras sans même vous dire bonjour. Ce serait quoi votre première réaction? Vous énerver, le punir, mais est-ce que ce serait vraiment la meilleure chose à faire? En fait, ce serait exactement le bon moment pour pratiquer ce qu'on appelle la mentalisation, un concept super important pour les relations. Dit comme ça, je sais que ça peut avoir l'air bien compliqué, mais en fait, c'est pas si complexe. Mentaliser, dit plus simplement, c'est de s'intéresser à l'autre, d'être curieux, de se poser des questions, de se demander pourquoi. Est-ce que j'aurais pas des indices qui m'aideraient à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière son comportement? Vous n'allez pas toujours mettre le doigt sur ce qui se passe exactement. Puis vous n'avez pas à tout comprendre et tout savoir non plus. L'important, c'est avant tout de faire l'effort, de prendre le temps de s'intéresser à ce qui se passe avec votre ado. Au quotidien, à quoi ça peut ressembler? Donc, si on revient à l'exemple du départ, votre ado est soudainement super bête, même un peu impoli, fait pas ce que vous lui avez demandé. Vous voyez ça comme de l'arrogance, de la provocation. Ça vous met évidemment en colère, puis vous avez envie de le chicaner ou de le punir. Avant de réagir trop fort, si on prenait le temps de se mettre à sa place puis de mettre quelques hypothèses, genre, peut-être qu'elle aussi a eu une grosse journée, ou que ça s'est mal passé à l'école, peut-être qu'elle s'est chicanée avec un ami, peut-être qu'elle a eu une mauvaise note. Et si jamais c'était le cas, il y a des bonnes chances que votre réaction soit un peu différente ou un peu plus sensible que si vous demeurez convaincu que votre ado est en opposition. Souvent, si on demande juste à son ado « Mais pourquoi tu agis comme ça? » il ou elle risque d'avoir de la difficulté à vous répondre. Donc, c'est important qu'un adulte s'intéresse à son expérience, puis l'accompagne à faire du sens de son comportement. Par exemple, en reflétant son état. « T'as pas l'air dans ton assiette ce soir. » En explorant ce qui peut se cacher derrière cet état. Est-ce que quelque chose s'est passé à l'école aujourd'hui? Puis en se montrant disponible pour en discuter. L'idée, c'est pas de psychanalyser son jeune, c'est simplement de s'y intéresser. Mais mentaliser, c'est aussi être capable de prendre un pas de recul pour s'observer soi-même puis essayer de comprendre comment je me sens. Par exemple, si votre jeune passe tout son temps avec ses amis, veut rien savoir d'être avec vous, ça se peut vous réagir très fortement parce qu'au fond, vous vous sentez rejeté. Alors qu'au fond, c'est assez typique de l'adolescence. Déjà, d'arriver à mettre des mots sur son expérience, c'est un très bon départ. Quand on est trop pris par nos émotions, c'est la partie du cerveau qui est notre système d'alarme qui s'active. On réfléchit plus très bien, on peut ruminer, se faire des scénarios. À ce moment-là, c'est vraiment bien de prendre une pause, un temps d'arrêt pour faire baisser l'intensité. Et ensuite, on peut mieux réfléchir. Il ne faut jamais oublier que l'adolescence est une phase difficile. C'est le moment où on définit notre identité. Donc, prendre le temps d'être curieux, de poser des questions, ça aide le jeune à mieux se comprendre. Ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe. Ça améliore les relations, ça aide à calmer les émotions et à ajuster les comportements. Et surtout, ça lui donne de l'importance et le sentiment d'être quelqu'un. Même si les ados donnent souvent l'impression de s'en foutre, on sait que c'est pas le cas. Il y a quand même quelques pièges à éviter. Par exemple, d'être trop sûr de nos hypothèses. De dire « il ou elle fait ça parce que », de lui faire porter des pensées ou des intentions, ou de se laisser emporter par nos émotions dans des situations qui seraient particulièrement tendues. Mentaliser, ça demande aussi de la disponibilité. Et c'est correct de se tourner vers un professionnel quand vous réalisez que la situation est un peu trop complexe pour vous ou votre jeune. Mentaliser, c'est pas une solution rapide. C'est une attitude qu'on doit cultiver au quotidien. Les parents qui prennent le temps d'être curieux développent une meilleure relation avec leurs ados et avec eux-mêmes. En plus, il y a des bonnes chances que votre ado finisse par appliquer ça dans sa propre vie et que ça améliore ses relations sociales.